Petite question. On a la chance de ne pas être, à l'inverse d'autres pays, des chrétiens persécutés dans notre aujourd'hui. Mais alors, chacune d'entre nous, est-ce que nous avons l'impression de réellement communier aux souffrances du Christ? Communiez-vous de temps en temps aux souffrances du Christ? Eh bien, vous devriez. Je pense. Je crois que c'est ce que nous disent les textes d'aujourd'hui. Cette histoire de souffrance et de gloire en même temps. Difficile à comprendre, surtout avec des paroles qui nous interpellent. Saint Pierre, dans la deuxième lecture, qui dit « Heureux si on vous insulte au nom de Jésus, et si vous devrez souffrir, souffrez comme des chrétiens. N'ayez pas honte et rendez gloire à Dieu. » Waouh! Difficile à imaginer que lorsqu'on est au fond du trou, on puisse exulter Dieu. Et c'est sûrement des passages qui ont valu certains errements à des mouvements spirituels dans l'histoire de notre Église. Mais non, je ne crois pas que Dieu soit sadique ou doloriste. Je pense juste qu'il nous invite à nous poser une question qu'on a peut-être peu l'habitude de nous poser par rapport à nos souffrances, au mal qu'on peut éprouver. Cette question, c'est qu'est-ce qu'on en fait du mal qu'on ressent, qui nous tombe dessus? Et c'est pour ça que moi, je jure 1000 fois plus par Jésus-Christ que par n'importe quel psy. Je pense que la psychologie est très nécessaire. Je dis pas ça. Mais même si il faut faire la clarté sur ce qui nous a abîmés dans notre passé, ce qui est peut-être enfoui dans notre inconscient pour pouvoir mieux avancer, sûrement que certains ont peut-être des fois tendance à s'étaler dans le temps, les mois, les années. Et je suis pas vraiment sûr que de remuer le couteau dans la plaie ou de gratter la cicatrice nous aide vraiment à guérir. Bien sûr, il faut faire la lumière sur ce qui nous a fragilisés, sur ce qui nous a peut-être traumatisés, comprendre comment on en est arrivé là avec ces souffrances, avec ces douleurs. Est-ce que c'est par la maladie? Est-ce que c'est par des accidents de la vie? Par des trahisons? Par des incompréhensions, des déceptions, un manque de reconnaissance? C'est très bien. Et je pense que c'est un travail nécessaire de libérer la parole, laisser sortir ce qui est enfoui. Mais sûrement qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et je crois que ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui, c'est de nous demander, mais qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Et j'en veux pour preuve que toute cette semaine, pendant l'évangile qui nous a été lu à chaque messe, il y avait déjà ce binôme souffrance et gloire qui était donné. Et il nous faisait réfléchir justement sur les douleurs qu'on éprouve. Et vendredi dernier, il avait une belle image en la figure de la femme enceinte. Alors pour le coup, moi je me fie à sa parole et à ce que me témoignent ces dames qui ont déjà eu des enfants, mais il explique, Jésus, que lorsque madame est sur le point d'enfanter, elle se demande si elle n'est pas à la dernière extrémité, si elle ne va pas y passer, mais que dès qu'elle a son petit bout de chou, son petit brin de vie en face d'elle, toutes les souffrances qu'elle a pu éprouver sont comme effacées. Et je trouve ça génial, parce qu'il nous rappelle que lui qui cherche toujours à combattre le mal, lui qui cherche à nous extirper, à nous sauver de ce qui trop souvent nous nuit, il nous rappelle aussi qu'il y a des douleurs et des épreuves qui peuvent mener à la vie. Il y a des souffrances qu'on traverse qui peuvent conduire à du mieux. Et ça interpelle forcément. Et donc nous, tout le mal qui nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois que c'est vraiment la question qu'il nous laisse aujourd'hui. Après tout, il nous dit quand même que il ne faut pas finir comme ceux qui sont des malfaiteurs, des voleurs. Je crois qu'en fait, il nous invite à la réflexion, à savoir les douleurs qu'on éprouve, tout ce mal qu'on porte. Est-ce qu'on le vit sous l'angle de la condamnation ou de la sublimation? Saint Pierre, il nous dit, est-ce que vous le vivez comme ceux qui sont condamnés pour ce qu'ils ont fait et qui se retrouvent donc enfermés dans la punition, dans le mal qu'ils subissent? Ou est-ce qu'au contraire, vous rendez gloire à Dieu? Vous essayez de transcender ce mal que vous éprouvez en me le confiant, pour que moi, Jésus, je puisse le sublimer. Je crois que c'est vraiment ça, ce à quoi il nous invite à réfléchir aujourd'hui, à nous demander quelle perspective donnons-nous à tout le mal qu'on subit dans nos vies. Est-ce qu'on est capable de relire ces expériences douloureuses, ces souffrances, à la lumière de ce qu'il est lui, Jésus-Christ, à la lumière de sa sainte providence? Osez croire qu'au-delà de ce qu'on éprouve, eh bien son plan de salut s'opère quand même.
Il me semble que c'est vraiment là qu'il veut nous conduire et que c'est pour ça que je vous ai interpellé avec cette question de la communion aux souffrances du Christ. Parce que, est-ce qu'il faut rechercher le mal? Non, je ne le pense pas. Mais communier, ça veut dire partager. Est-ce que ce n'est pas à nous, une fois qu'on a compris d'où venait notre mal, à lui confier, à lui offrir, pour que ce soit lui qui gère la suite et que nous, on puisse bénéficier de tout ce que ça peut nous apporter. Parce que déjà, c'est satisfaisant de se dire qu'on fait ce qu'il nous demande de faire. Deuxièmement, parce que c'est sûrement rassurant de se dire que même si on est au fond du trou, eh ben, on comprend pas tout et que dans son plan à lui, ça peut trouver sens. Ensuite, parce que c'est aussi grandissant, forcément, d'essayer de ne pas nous laisser plonger dans ce mal et de le vivre avec ce qu'il nous donne comme conseil, ça nous fait forcément redoubler d'efforts d'humilité, de pardon, de charité, et donc ça nous fait croître en sainteté, en paix intérieure, mais plus que ça, ça nous permet de ne pas nous laisser enfermer par ce mal, ça nous libère. Et je crois que c'est ça qui est vraiment essentiel dans ce que le Seigneur nous propose. Bien sûr, comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi on souffre, mais après se demander qu'est-ce qu'on en fait. Parce que ce qui nous rappelle à travers ce discours, pas toujours évident à comprendre, c'est que en lui, par Dieu, même nos pires souffrances peuvent trouver sens. C'est fou, mais je crois que c'est bien ça qu'il nous dit aujourd'hui. Quand il nous dit, si vous souffrez, faites-le en chrétien, n'ayez pas honte et rendez gloire à Dieu, est-ce que ça veut dire qu'il faut être tout joyeux quand on souffre? Non, je pense pas. La gloire, dans Saint Jean, c'est un mot qui est pas facile à comprendre. On l'a entendu presque une dizaine de fois dans les quelques lignes de l'Évangile. Jésus qui dit au Père, il faut que je te glorifie pour que tu me glorifies de la gloire que j'avais avant même la création du monde. Et eux continuent de me glorifier alors que moi je ne suis plus dans le monde. Ça nous paraît. Et en fait, la gloire chez Saint Jean, ça veut juste dire manifester l'éternité. C'est ça. Ni plus ni moins. Vous pourrez relire tout l'évangile avec cette expression, manifester l'éternité, vous verrez que d'un coup ça devient lumineux, et donc dans ce moment du mal qu'on éprouve, il nous invite à le vivre en chrétien, en ceux qui ont confiance en le message de Jésus, et donc à y manifester l'éternité. Est-ce qu'on est capable, dans les souffrances qu'on endure, de reconnaître qu'il est là, lui aussi, de manifester l'éternité, de sentir sa présence, sa providence qui dirige nos vies, même si nous, on n'arrive pas à tout percevoir. Est-ce qu'on se rend compte qu'il nous donne ce qu'il faut de son esprit pour être capable d'abnégation et de pardon, d'acceptation et de confiance, d'optimisme et d'espérance pour être capable de tourner la page quand il le faut, pour juste gagner en paix et en sérénité et pouvoir continuer d'avancer? Bien sûr, il faut essayer de comprendre d'où viennent nos cicatrices, nos handicaps. Mais ensuite, lui, il nous propose de les lui partager pour que lui puisse les transcender. N'oublions pas ce versant de la question du mal qui trop souvent nous ronge au quotidien. Ne nous laissons pas abattre, enfermer par tout ce qu'on peut éprouver, mais au contraire, demandons-nous qu'est-ce qu'on en fait. Et peut-être pour nous y aider, profitons de cette messe pour lui demander la grâce d'oser avoir confiance que dans sa sainte providence, même ce qui nous éprouve le plus, nos pires souffrances, grâce à lui, elles peuvent trouver sens.